J'ai un locataire qui paye pas le loyer. Le Mmh. premier truc, c'est de m'engouffrer dans mon émotionnel, en Mmh. stress, et cetera, de combien de temps ça va durer, est-ce qu'ils vont payer, et cetera, tu vois? Et puis après, c'est de prendre du recul, de choisir. Sur du 7 chiffres aussi, très souvent, c'est la problématique justement de la délégation, parce qu'arrivé aux 7 chiffres, l'entrepreneur, s'il veut continuer à avoir un regard partout, il se tire une balle dans les pattes. Bienvenue dans Shifter, le podcast des entrepreneurs ambitieux qui veulent transformer leur énergie en résultats concrets. Ici, on parle efficience, performance, excellence pour utiliser au mieux ce que vous avez de meilleur en vous pour atteindre et même dépasser vos ambitions. Je suis Sylvain Mallet, ancien ingénieur devenu entrepreneur, coach et mentor d'entrepreneurs. Et justement, après avoir rencontré et accompagné de nombreux entrepreneurs, après plusieurs expériences entrepreneuriales et sportives comme plusieurs semis, un marathon, avec un bagage sportif limité, voire quasi inexistant au départ, je me suis rendu compte d'une chose essentielle, c'est que le métier, les stratégies seules ne suffisent pas. C'est bien plutôt le mindset, l'énergie, la résilience, la discipline qui font toute la différence. Alors dans Shifter, seul ou accompagné d'invités inspirants, qui soient entrepreneurs, sportifs ou personnalités marquantes, j'aurai toujours à cœur de vous partager des insights, des expériences, des clés qui changent la donne et qui vous permettent de passer ces plafonds de verre. Attention, disclaimer, je ne suis pas responsable de toutes les prises d'action que vous pourriez avoir envie de mener à la suite des écoutes de ce podcast. Prêt ? Alors bonne écoute et bienvenue dans Shifter. Je suis très content de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Shifter, le premier épisode où je ne vais pas être seul, où je vais être accompagné d'une personne. Je suis très content de l'accueillir, très content de l'accueillir aujourd'hui. Euh, on accueille aujourd'hui Bérangère Rumini, qui est multi-entrepreneur, qui est elle-même coach, mentor d'autres entrepreneuses, de femmes entrepreneuses qu'elle aime bien appeler visionnaires, experte dans la transformation énergétique, et elle crée également de nombreux événements pour elle et également pour des personnalités marquantes comme notamment Arnaud Rioux. Bienvenue Bérangère, comment est-ce que tu vas Merci. aujourd'hui? Merci beaucoup Sylvain de m'accueillir. Alors je suis honorée Hmm. d'ouvrir le bal sur ton nouveau podcast. Merci beaucoup pour ta confiance. Je suis vraiment contente d'être là. Et puis ben voilà, j'ai hâte de partager. J'ai hâte de partager mon expérience entrepreneuriale avec toi et puis avec tes auditeurs. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Eh ben, si tu veux bien, on va commencer dès maintenant. On a eu l'occasion effectivement de préparer un peu ce premier épisode. Tu m'as confié quelque chose d'important, que tu aimais particulièrement travailler sur la reprise du pouvoir personnel. C'est Ouais. quelque chose qui était vraiment central pour toi, notamment dans tes accompagnements. En quoi c'est important pour toi je dirais pour un entrepreneur de trouver ce pouvoir personnel? Eh ben écoute, c'est important. Je mélangerai même pas, tu vois, la posture d'entrepreneur que de la posture personnelle finalement, parce que ça se joue sur tous les plans, et c'est là que tu vas pouvoir aller chercher ta posture de leader en tant qu'entrepreneur. Du coup, quand tu connectes à ce pouvoir personnel, pour moi, ça se joue sur différents aspects, tu vois. Reprendre son pouvoir, c'est personnel, c'est ne pas laisser, on va dire les événements extérieurs dicter ce que tu vas faire ou dicter ton entreprise ou dicter. Donc il y a des événements, il y a des éléments sur lesquels on n'a pas le pouvoir, tu vois, comme le temps qu'il fait dehors, comme ton banquier qui va décider de t'accorder ou pas ce crédit. Mais il y a des endroits où tu as le pouvoir, tu vois. Donc si ton banquier ne t'autorise pas ce crédit, ton pouvoir, toi, c'est d'aller chercher d'autres ressources ailleurs, et voilà, de réinventer ça si les portes se ferment. Donc ça voilà. Si on prend cet exemple-là, mais globalement, c'est vraiment une posture intérieure, je crois. Et reprendre son pouvoir personnel, c'est tous les matins se lever en se disant qu'on choisit ce qu'on va se faire vivre dans la journée. Je peux choisir de rester traîner devant Netflix toute la journée, ou je peux choisir consciemment de me dire non, non, aujourd'hui, je vais envoyer 10 mails parce que j'ai envie de faire de l'événementiel et puis que ça me botte. Donc, je vais aller taper aux portes pour dire que je suis là, et puis je vais faire mon lancement, etc. Et puis je vais écrire ce livre comme toi, je vais lancer ce podcast. Donc c'est vraiment faire le choix malgré les vagues, tu vois, qui sont autour de nous. C'est de surfer autour et puis d'y aller quand même, de répondre en tout cas à ce qui nourrit notre vision et la vision qu'on a de notre entreprise.
Ok. On parle déjà de vision, tu donnes déjà un outil. Euh, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui, toi, t'a fait prendre conscience justement de cette reprise du pouvoir personnel dans ta propre expérience? Est-ce qu'il y a eu des expériences personnelles dans ta propre vie, professionnelle ou personnelle d'ailleurs, qui justement ont fait émerger chez toi cette valeur, j'ai appelé ça une valeur, mais cette valeur forte de reprise du pouvoir personnel? Je crois que c'est quelque chose qui vient de loin pour moi. Mhm, Alors, je peux partager un petit bout de mon histoire, hein. Moi, je suis issue d'une famille globalement de fonctionnaires. Tout le mhm, monde est fonctionnaire, donc c'est la Poste, la SNCF, EDF, voilà, etc. Et moi, je me reconnaissais pas là-dedans. Je me reconnaissais pas dans le il faut travailler, il faut avoir un métier, etc. Et quand j'avais 18 ans, chez moi, il y a eu comme une peur panique de devoir absolument faire un choix et quelque part d'être enfermée dans ce choix toute ma vie, puisque voilà, les générations précédentes, quasiment pour la plupart, ont choisi un métier et sont restés dedans jusqu'à la retraite, tu vois. mhm, Et moi, je sentais que j'avais l'élan d'autre chose. Je savais pas encore quoi, mais en tout cas, je cassais déjà les codes et je partais déjà dans des chemins où on m'attendait pas. Et j'ai créé ma première entreprise très très tôt. Je crois que j'avais 24 ans, quelque chose comme ça. Donc ouais, il y a un endroit où c'est de se dire, ok, bah là on attend ça de moi. Est-ce que je suis? Mais je suis complètement en désalignement. De toute façon, mon corps me criait mhm, haut et fort que c'était désaligné. Il n'y avait pas d'énergie. Il y avait plein de crises d'angoisse. Enfin voilà, il y avait des endroits où de toute façon, je sentais que c'était pas aligné en fait. Donc mhm, quelque part, c'est l'appel de la vie qui te fait prendre ton pouvoir personnel. mhm. Tu vois? Et Ouais. donc c'est de choisir bah, d'aller envers et contre tous finalement, mais de se choisir. Mhm, Et ça s'est reproduit à différents instants. Je peux te donner un exemple tout bête. Tu vois, il y a 3 ans, ma fille était harcelée à l'école. Euh, et c'était pas la seule enfant harcelée par une des élèves. Et puis un soir, du coup, je vais rechercher ma fille et le papa arrive et nous hurle dessus. C'est tout juste si je crois pas que je vais m'en prendre une à un moment donné. Donc je mhm, le laisse hurler. Moi, à ce moment-là, en tout cas, j'arrive à rester très calme et à poser les choses et à lui dire les choses. Mais quand je rentre, je sens dans mon corps que l'énergie est basse, que je suis mhm, en colère, etc. Et au bout de 10 minutes, je me dis, ok, est-ce que je lui laisse le pouvoir de me bouffer mon énergie, de me prendre ma nuit parce que ça va tourner en boucle, demain matin de me dire ok, qu'est-ce que je fais, etc. Tu vois ce que je veux dire? À qui je donne mon énergie en fait, et donc à qui mhm, je donne mon pouvoir. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je fais le choix de pas laisser mon pouvoir à quelqu'un d'extérieur. Donc moi, à quel endroit j'ai le pouvoir, qu'est-ce que je peux faire pour agir, etc., pour aller bah, arranger la situation, mhm. tout en me respectant et en posant moi mes limites, mais sans donner le pouvoir à l'extérieur. Et du coup, partant de là, on va parler de physique quantique et d'énergétique, mais partant de là, en fait, la situation, c'est d'elle-même déjà déliée, ça avait déjà désamorcé quelque chose, parce que moi, à l'intérieur, je m'étais positionnée, Mhm. tu vois. Donc sans même en discuter avec les autres, mais c'est vraiment, je crois, une question de posture intérieure. Change-toi avant tu vois, et le monde après changera. Et je pense qu'on est vraiment dans ce paradigme-là aujourd'hui en 2025. Se changer soi pour changer le monde. Ça part de soi. Ouais, c'est une vision que je partage également. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu partages, parce que tu partages une expérience personnelle, mais en tant qu'entrepreneur, des vagues émotionnelles comme celle-là, on en vit. On a un client qui nous lâche. J'ai échangé il y a pas très longtemps avec un entrepreneur qui me disait, bah, en fait, il le savait de base, mais il avait un client qui lui prenait 80, enfin, c'était 80% de son chiffre d'affaires, et il avait ce risque. Il sentait que le risque, il était de plus en plus fort que Ouais. du coup, son client le lâche. Et il y a vraiment quelque chose effectivement là. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais de ces vagues émotionnelles qui à un moment donné peuvent nous prendre. Et toi, du coup, si je comprends bien, ton process par rapport à ça, si on peut parler d'un process, c'est de prendre conscience, de se dire qu'est-ce que je veux faire par rapport à ça, et après de passer à l'action, c'est ça? Ou il y a Bah, encore des le détails? process, c'est de se demander où est-ce que je mets mon énergie. Où est-ce que je mets Et mon ça, je énergie? choisis. Ouais, Tu vois? ouais. L'entrepreneur, il peut aussi, je trouve qu'il y a une question qui est hyper puissante. C'est Hmm. quelle décision je n'ai pas prise aujourd'hui pour mon entreprise. Hmm. Tu vois? Et la semaine dernière, j'ai pas envoyé de mail, tu vois, mais pour prospecter.
Et la Mhm. décision que j'ai pas prise, c'est de pas envoyer de mail. Et donc, je prends la décision de pas faire évoluer mon entreprise en même temps. Mhm. Donc, je choisis, Ouais. tu vois. Donc, j'ai le Mm. pouvoir. On parle de pouvoir et vraiment c'est vraiment décider. Par amour pour soi, qu'est-ce que moi je décide par amour pour moi? Ok. C'est intéressant, du coup. C'est... Parce que même dans notre organisation et dans notre planification, tu vois, est-ce que je choisis de me laisser distraire par trier mes mails, faire les petites tâches, etc., ce qu'on appelle les petits cailloux, et Mhm. du coup je mets pas de focus sur les projets importants que je veux faire évoluer pour cette année, Mhm. tu vois? Donc on a toujours le pouvoir du coup de choisir où on met notre énergie. Et ce que j'aime bien, c'est que on rentre vite dans le vif du sujet. Avec toi, c'est chouette. Tu parles d'amour de soi. En fait, c'est que l'origine de ça, c'est l'amour de soi. C'est-à-dire que Ouais. la décision, je vais la faire à partir de moi, si je comprends Oui. bien ce que tu partages. Je vais la faire à partir de moi euh, pour me respecter, c'est ça? Pour rester aligné à tes valeurs, Pour pour rester rester aligné. aligné à ta vision, pour rester aligné à qui tu es en fait. Et Ok. je pense pas que ce soit de l'ego déplacé, de l'ego, il en faut de toute façon, il faut apprendre à s'aimer. Moi, je sais que je pars de loin avec ça parce que plus jeune, je m'aimais pas, voilà, je me Hmm. trouvais nulle, je trouvais que j'étais quelqu'un de pas intéressante, etc. Donc j'ai appris en fait à avoir de l'ego Mhm. et à me dire OK, par amour pour moi, qu'est-ce que je décide? Ok. Et c'est quoi du coup l'ego pour toi? Alors c'est une question un peu philosophique, on va peut-être pas rentrer dans la profondeur de ça, mais quelle image toi tu t'en fais de l'ego? Parce que très souvent il y a cette image assez négative de l'ego. Ouais. C'est quoi l'ego pour toi? Ça va être compliqué de répondre. Enfin, en effet, ça va être Hmm. quelque chose de très grand. Ouais. Je sais qu'il y a plusieurs années, quand j'ai commencé à côtoyer des leaders et que je voyais certains traits de personnalité, je me suis dit, ouais, moi, je veux pas rentrer là-dedans, ça, c'est de l'ego et Hmm. surtout pas devenir comme ça. Mais du coup, en me mettant dans cette posture, je me limitais aussi parce que je voulais Hmm. absolument pas connecter à cet ego au sens de m'aimer, en fait, au sens aussi de vouloir me montrer, au sens de la visibilité, au sens du rayonnement. Puis moi, je suis un lion, donc en plus, tu vois, c'est dans ma nature. Donc j'allais à contresens, en fait, de ma nature. Tu vois? Donc c'est de se rendre compte que, et un jour, j'ai une amie qui était gestalt et qui me dit, Bérangère, des gens qui n'ont pas d'ego, il y en a plein dans les hôpitaux psychiatriques. Il en faut un minimum. Et je me suis dit, oui, elle a raison. Parce que sinon, Merci de le, c'est déstructuré, tu vois? merci de le préciser, ouais, parce que c'est quelque chose, c'est une vague, je pense que tu la connais cette vague-là, mais on en parle beaucoup justement d'arrêter, enfin, de ne pas être, de ne plus être connecté à son ego. Et Tu c'est sais, une vision que je partage. Ouais. mais oui, je suis praticienne en médecine chinoise. Pour moi, il n'y a pas de tout blanc ou tout noir. Tu vois, c'est le yin et le yang. Et t'as un petit peu de Complètement. yang dans le yin, un petit peu de yin dans le yang. Et c'est ni tout blanc ni tout noir, tu vois. Ouais, Donc complètement. ça peut pas être. Il faut absolument se défaire de son ego parce que sinon tu te fonds dans le tout et partant de là, c'est très déstructuré quand même pour se construire. Oui, clairement, clairement. Euh, Si on parle maintenant un petit peu plus du côté multi-entrepreneur que tu as, cette Ouais. casquette que tu as, comment est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à gérer du coup ces différentes entreprises? Alors si tu veux les préciser avec plaisir, sens-toi libre. Mais surtout, comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Est-ce que tu as une discipline en particulier, une discipline physique, discipline mentale, ou comment tu gères en fait? Alors je m'organise, j'utilise le EFIC de Dave Ruel, qui est une technique qui te permet d'être focus sur deux, trois projets, tu vois, sur un temps donné, notamment sur un trimestre, et Mhm. que tu vas définir après, que tu vas découper après en sous-tâches, et puis après en petites tâches qui vont te permettre du coup d'atteindre ton objectif à la fin du trimestre. Donc j'utilise le EFIC qui m'aide énormément, Mhm. parce que sinon, en effet, en fait, je finissais mes journées à un moment donné en me disant, j'ai pas avancé sur les projets, parce que je me Mhm. laissais distraire par le mail qui arrive, la demande sur WhatsApp, etc. Euh, Mhm. et pour autant, je suis multi-passionnée. Alors c'est un mot qui est très utilisé, mais pour autant, voilà, ça fait partie de moi. Je suis manifesteur générateur en human design. Enfin voilà, Mhm. tu vois, c'est dans ma nature en fait. J'ai pas envie de choisir, tu vois, à cet Ouais. endroit-là. Enfin, j'ai envie de faire le choix de plusieurs choix. Ouais.
Donc, je m'amuse à organiser des événements pour les leaders parce que j'aime aussi participer au rayonnement des autres. Je m'amuse beaucoup encore, j'ai beaucoup de plaisir à œuvrer dans mon cabinet en pratiquant la médecine traditionnelle chinoise, la kinésiologie, etc. Je suis aussi Mhm. formatrice en réflexologie plantaire, médecine traditionnelle chinoise. Voilà, et puis à côté de ça, du coup, je fais de la gestion de projet, je fais tout ce qui est média aussi, je travaille avec une attachée de presse. Donc tout ça, ça me passionne parce que chaque aspect de ces activités-là Mhm. correspond de toute façon à mes valeurs fortes qui sont notamment le lien. Ça met en lien, donc je crois que c'est cette valeur-là surtout qui est présente dans chacune de ces activités-là et qui me nourrit profondément. Ok. Tu étais en train d'aborder quelque chose que du coup qui est à l'origine de cette interview. Et je te l'ai dit du coup en préparation, si j'ai voulu t'interviewer aujourd'hui, c'est que j'apprécie beaucoup chez toi ce côté. En fait, tu parlais de la médecine chinoise, ce côté très yin que tu as, donc le côté énergie féminine, le côté très yang que tu peux aussi avoir à travers le côté multi-entrepreneur. Euh, c'est quelque chose que j'allais dire qui est inné chez toi ou c'est quelque chose qui s'est construit? Et si oui, du coup, comment est-ce que ça s'est construit? Cet équilibre-là que je pense assez tangible. Non, ça s'est vraiment construit dans le temps. Mhm. Donc sans rentrer dans les détails parce que ça va être trop long, Mhm. à 18 ans, je fais une grosse dépression. Puisque, Ouais. comme je te disais, j'étais complètement désalignée sur ce qu'on attendait de moi et ce que moi Mhm. j'étais en capacité de fournir sur ces attentes qui étaient de toute façon, il y avait un endroit où de toute façon c'était pas assez ce que je pouvais fournir, tu vois. Mhm. Mhm. Donc il y a une grosse rupture dans ma vie où j'ai fait le choix du coup de partir. Mais Mhm. ça m'a demandé, donc j'ai glissé dans l'agoraphobie. Donc l'agoraphobie, c'est quand tu as peur de la foule, tu as peur du monde et tu restes enfermé chez toi. Et je crois que j'ai de toute façon une pulsion de vie qui est très très forte. Mhm. Et très très vite, au bout de quelques semaines, je me dis, ok, soit je meurs, soit je fais quelque chose pour sortir de là. Et ça a été le début pour moi de la rencontre avec le développement personnel, si on peut dire, et la médecine Mhm. traditionnelle chinoise, puisque j'ai rencontré le Qigong que j'ai pratiqué pendant 2-3 ans, et puis après, voilà, la médecine chinoise, etc. Donc en fait, au départ, les formations, c'était pas forcément pour en faire une activité, c'était pour moi pouvoir aller travailler en profondeur. Donc voilà, Ouais. aujourd'hui j'ai 42 ans, on est en 2025, ça fait 25 ans que je fais du développement personnel. Ok. Et tu dirais que ce développement personnel, du coup, c'est une source aussi de ta réussite aujourd'hui? Oui, oui, parce que ça m'a demandé d'aller déconstruire certains schémas, certaines croyances, ça m'a demandé d'aller travailler sur ma posture, ça m'a fait vraiment descendre dans des endroits qui étaient pas forcément cool, mais voilà, pour me Mhm. permettre aussi de transformer et d'en faire des pépites de ça, de cette histoire-là. Mhm. Cette histoire avec un H, parce que du coup, c'est pas que la mienne, c'est du transgénérationnel, c'est Mhm. tout ça. Donc, je me suis aussi formée à tout ça parce que c'était passionnant, puis parce que je savais que j'avais un gros travail à faire dans le transgénérationnel aussi. Donc voilà, donc je pense que c'est un travail, c'est pas linéaire en fait, hein. Ça a vraiment pris différents axes tout au long de ma vie. Ce que je voudrais aussi aborder avec toi maintenant, Bérangère, on a abordé le côté multi-entrepreneur chez toi. Euh, Tu as évoqué aussi les outils avec lesquels tu travaillais. Qu'est-ce que tu remarques le plus peut-être en mettant en parallèle ton expérience et les entrepreneuses que tu peux accompagner, qu'est-ce que tu vois qui peut les freiner, je dirais, quelles sont les trois choses en fait qui vont les freiner le plus en fait? Le manque de confiance en elle. Ouais. Et la croyance que la confiance en soi, ça se travaille en thérapie ou ça se travaille voilà, avec des outils, alors que la confiance en soi, en fait, elle est là quand tu passes à l'action, en fait. Tu vois, là, ce matin, je suis allée à la salle, c'était dur. Mmh. Et tu vois, je prends conscience, du coup, en sortant de la salle, je me dis, ouais, c'était dur, mais ça Mmh. nourrit ma confiance en moi, parce que si elle avait été facile, tu vois, il ne se serait pas passé grand-chose dans ma posture Mmh. intérieure. Par contre, le fait d'avoir tenu bon, d'avoir continué à soulever Mmh. ces haltères malgré que c'était dur et que ma tête me Mmh. disait, mais lâche, rentre chez toi. Ouais. Le fait de le faire, de rester engagé, etc., c'est ça qui nourrit ta confiance en toi. Donc, si Ok. tu te dis, tu vois, je vais lancer un podcast et que tu le fais, là, ton cerveau, il ancre que, en fait, tu es la première personne
que ton cerveau va écouter. C'est-à-dire que Mm. si toi, tu dis, OK, je vais faire ça et que tu le fais pas, Mm. tu peux pas avoir confiance en toi-même puisque tu négliges tes propres engagements, en fait. Mm. Donc ça, je dirais que c'est la première. Mais après, presque les autres, c'est lié à ça. Il y a la peur de la visibilité, mais qu'on peut Ouais. raccrocher aussi à la confiance en soi. Dans la peur de la visibilité, il y a la peur du jugement. Et finalement, on est les premiers aussi à se juger, tu vois. Mhm. Donc on projette beaucoup par rapport aux autres, Mhm. alors qu'en fait, encore une fois, c'est par rapport à nous. Parce qu'on va aller se regarder sur la vidéo qu'on vient de tourner, puis on va se trouver pas assez bien, la lumière est pas bonne, et puis Mhm. bah là j'ai bafouillé, donc on va jamais la poster cette vidéo, tu vois. Donc voilà, pour tout ce qui est visibilité, on est là-dessus encore, et on s'autocritique en permanence en fait. Mais c'est voilà, notre cerveau est aussi fait comme ça, donc c'est aller à l'encontre de ça. C'est ok la vidéo, moi je la trouve pas bien, mais par contre je pense que le message qu'il y a dedans, quelqu'un a besoin de l'entendre. Si t'es convaincu en fait par ta mission, par ce que tu as à transmettre. On s'en fout de la manière dont t'es coiffé, si t'es pas maquillé, mais le message que tu transmets, quelqu'un a besoin de l'entendre. Et ça, c'est super important parce que du coup, enfin, tu lâches avec ta peur de la visibilité. Tu sais que tu as une mission à faire, que tu as des gens à aider. Ça doit être plus fort. Sinon, c'est que t'es peut-être pas sur le bon axe, tu vois. C'est que t'as peut-être pas, il y a peut-être une erreur sur le chemin que tu as pris. Sinon, c'est plus fort en fait. T'as un message à transmettre. Et tu parles justement d'être sur le chemin. Comment est-ce que, dans ton expérience ou dans l'expérience des entrepreneuses que t'as accompagnées, comment est-ce que tu fais quand tu sens que t'es pas exactement sur le chemin ou que tu sens que tu es peut-être un peu sur le chemin, tu as un pied sur le chemin, mais peut-être un pied à côté. Comment est-ce que tu fais pour réussir à t'approcher un peu plus de ce chemin? C'est de clarifier la vision, en fait. Hmm. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie sur le long terme, tu vois? Tu peux même te projeter à 10 ans, à 5 ans, et puis revenir un petit peu. Et c'est te demander, OK, si demain, il n'y avait pas, de pas se dire, ouais, mais il y a les enfants, ouais, mais il y a mon mari, ouais, mais on a acheté la maison là, donc on peut pas bouger, etc. On fait abstraction de ça, Mhm. mais toi, profondément, ton âme, où est-ce qu'elle a envie d'aller habiter? Qu'est-ce Hmm. qu'elle veut comme revenu? C'est quoi le business qu'elle a? Qui elle a envie d'accompagner, c'est quoi le message, enfin voilà, c'est quoi sa mission en fait à cette femme dans 10 ans, tu te projettes, et il faut vraiment descendre dans ces questions. C'est pas des questions où tu réponds en 3 minutes. Ça peut prendre des semaines d'aller descendre dans sa vision, vraiment. Et ça peut Hmm. brasser vachement. Parce que du coup, quand tu notes des trucs, tu dis, ouais, mais là, à cet endroit-là, aujourd'hui, avec ma vie actuelle, ça va bugger. Donc c'est aussi d'oser aller regarder ça. Et puis du coup, bah, Ouais, parce que ça peut être challengeant en fait, ça peut être challengeant. clairement. Ça peut être challengeant, ça peut faire le tri aussi du coup dans ton environnement. Enfin voilà, ça peut te faire prendre des décisions aussi, des choix, de Mhm. laisser aller. Là en plus, tu vois, on est vraiment dans l'énergie du printemps, en énergétique chinoise, on est dans le printemps. Donc on est dans l'énergie du renouveau Hmm. et puis dans le nettoyage de printemps, mais sous tous ces aspects, tu vois. Hmm. De quoi j'ai plus besoin en fait? Qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher pour pouvoir avancer? Et donc partant de là, c'est OK pour nourrir ma vision aujourd'hui. Quelles offres, là aujourd'hui, je peux mettre en place pour arriver à ce que je vois. Ça, c'est l'énergie du printemps. C'est l'énergie du printemps, parce que, alors, je connais le principe de la médecine chinoise, mais j'ai pas forcément tous les détails. L'énergie du printemps, vu qu'on est en plein dedans, et du coup, pour les entrepreneurs qui nous écouteront, euh, ça serait quoi, euh, qu'est-ce qui serait pertinent de mettre en place, justement, en corrélation avec cette énergie du printemps? L'énergie du printemps, en fait, elle commence à mettre en action. Là, on démarre doucement, Mhm. mais elle commence à mettre en action, en fait, les projets que tu as imaginés l'hiver. Ok. Tu sais, l'hiver, c'est une période plus calme, de ralentissement, d'introspection. Qu'est-ce que Mm. je veux pour moi? Qu'est-ce qui est encore aligné avec moi? Qu'est-ce qui ne l'est plus? Mm. Et au printemps, tu vas aller les concrétiser dans la matière. Mais l'hiver, on Mhm. concrétise pas forcément. Normalement, on concrétise pas de projet l'hiver. C'est pas dans l'énergie de la saison. Partie hibernation. Ouais, c'est ça. C'est pas dans l'énergie de la saison. Surtout si tu veux avoir l'énergie nécessaire au printemps. Si tu te crames tout ton hiver. Moi, je sais que j'ai Mm. beaucoup bossé, tu vois, à l'automne, novembre, etc. Je sens bien que j'arrive avec une énergie euh, qui est beaucoup moins forte que si je m'étais foutu la paix Mm. cet hiver, tu vois.
Parce qu'on est aussi dans une société qui regarde pas forcément non plus les saisons, tu vois. Mm. Donc de toute façon, Ouais, tes je te vois. clients, ils ont besoin de toi aussi l'hiver parce que de toute façon, voilà, ça travaille sur les 12 mois, alors que dans l'énergie, on est quand même dans le ralentissement l'hiver, tu vois. Ouais. Et si on... Tout à l'heure, tu partageais le fait que tu étais allé à la salle. Euh, c'est des, il y a des routines que toi-même que tu as mis en place justement euh, pour maintenir du coup je dirais l'action que tu peux avoir par rapport à tes entreprises ou comment est-ce que tu fonctionnes en fait dans ta journée? Est-ce que, alors on a parlé tout à l'heure de ton organisation en termes de tâches, mais est-ce que du coup tu as une routine, tu parlais de corporel ou autre, que toi tu as mise en place? Ouais, alors bah du coup, en effet, il y a la salle, ça c'est un de mes non négociables. Donc, Mhm. c'est-à-dire que si un client veut un rendez-vous à 9h, c'est pas possible, parce qu'à 9h, je suis à la salle. Donc j'ai fait le choix en conscience et zéro culpabilité de commencer mes journées pas avant 10h. Ok. Voilà, parce que du coup, bah voilà, je suis maman de 3 enfants aussi. Donc je Mhm. pose mes enfants le matin et puis Ça après, peut prendre un peu de temps. voilà. Donc après, je vais à la salle, donc ça me demande de commencer mes journées plus tard. Ouais. Donc voilà, je vais à la salle 4 fois par semaine et puis je marche Mhm. beaucoup aussi parce que ça me fait du bien et je me rends compte aussi, tu sais, des fois t'as pas envie d'y aller et quand je m'écoute et que j'y vais pas, j'ai clairement pas la même le pulse, tu vois, la même Ouais. énergie, la même vibe quand je fais pas de Mhm. sport que quand j'en fais. Quand je reviens d'une marche d'1 heure, je suis inarrêtable. Donc oui, je pense que c'est nécessaire. Et puis le soir, et je fais ça aussi avec mes enfants parce que je vois que ça les aide énormément. J'ai une grande, enfin une petite ado de 12 ans, mais une grande, euh, Mhm. qui a tendance du coup à focuser sur le négatif, mais notre cerveau est fait comme ça. Mhm. Et du coup, on fait ensemble le soir les gratitudes et ça l'aide beaucoup. Mhm. Le premier soir, elle me dit, mais maman, je trouve rien. J'ai dit, bah, essayer d'en trouver au moins une. Mhm. Mal, on avait 3, puis le jour d'après, elle en avait 10. Parce que c'est habituer le cerveau à aller voir les trucs chouettes de la journée aussi. Parce que sinon, t'as fini ta semaine et puis t'as l'impression de pas avancer, alors qu'en fait, il s'est passé plein de trucs méga bien sur ta semaine, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment nécessaire pour toute la dimension émotionnelle de l'entrepreneur de regarder bah, ce qu'il a fait, où il a évolué sur la semaine. J'aime bien ce partage-là, parce que l'expérience, puis je l'ai encore pour ma part, mais la partie de voir en fait qu'est-ce qui s'est bien passé dans ma journée, dans ma semaine, je l'ai expérimenté d'un côté et dans un autre, et je partage vraiment ça, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu le fais pas, il y a ce vieux cerveau archaïque, t'en parlais tout à l'heure, qui revient au grand galop. Et on a tendance, enfin moi pour ma part, et je pense que je suis pas le seul, mais à revoir effectivement tout ce qui fonctionne pas. Et mine de rien, moi je me suis... Alors, vas-y, ouais, tu voulais peut-être Non, partager non, mais quelque c'est chose? ça. Notre cerveau, il est calibré pour voir le négatif, pour nous aider à fuir en cas de danger. C'est ça. Donc, mais aujourd'hui, on n'a plus forcément besoin de ça, en tout cas dans notre société. Donc on a besoin pour notre équilibre émotionnel d'aller regarder, surtout en tant qu'entrepreneur, d'aller regarder ce qui est positif. Mhm. Et je trouve que du coup, ça permet de choisir différemment quand tu vis Mhm. une situation qui est pas cool, de la prendre autrement, Mhm. puisque tu te calibres sur le kiff, la joie, le bonheur. Alors bien sûr qu'on traverse des trucs hyper challengeants, mais voilà, ça permet vraiment de les aborder autrement. Ouais. Il y a comment dire, ce concept qui existe je me souviens plus du nom, mais le fait de tout voir en positif, la méthode Coué, c'est ça. C'est quoi la différence que tu vas faire par rapport à ça, pour ta part? Est-ce qu'il y en a une déjà? Est-ce que si tu en fais une, laquelle? La différence que ça va faire dans ma vie de faire ça? Est-ce que plus au niveau de la méthode Coué, est-ce qu'il y a une différence par rapport à ce que tu partages? Euh, ouais, est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y a une différence par rapport à la méthode Coué? En fait, c'est peut-être la question principale. Écoute, je connais pas en soi la méthode Coé. Mhm. En revanche, ce qu'il y a dans une situation quelconque, tu vois, c'est de regarder bah, l'émotionnel qui est là, Ouais.
prendre du recul si on est sur des datas. Moi, typiquement, tu vois, j'ai une SCI, j'ai un locataire qui paye pas le loyer. Le Mm. premier truc, c'est de m'engouffrer dans mon émotionnel, en Mhm. stress, etc., de combien de temps ça va durer, est-ce qu'ils vont payer, etc., tu vois. Et puis après, c'est de prendre du recul, de choisir. Ok, là, on est sur des datas, en fait, à traiter. Mhm. J'ai... La data, c'est quoi? C'est, il y a cette maison, il y a un loyer, il y a ça, il y a des charges. Là, il n'est pas réglé, qu'est-ce qu'on fait? Ok, ben on va chez l'huissier. Et puis on fait les choses, etc. Mais c'est de traiter des datas et de se détacher au maximum de l'émotionnel. Je ne suis pas la SCI, je ne suis pas le compte bancaire de la SCI. Ouais. Donc de se détacher de ces datas. Ça ne veut pas dire que Mm. du coup ça me met en joie, tu vois. Ouais, ouais. Mais c'est en tout cas de prendre du recul et de se dire, ok, bah, à quel endroit j'ai le pouvoir? Moi, qu'est-ce que je peux faire pour essayer encore une fois de traiter cette information, cette situation Ouais, parce qu'en fait, on en parlait au début, la reprise du pouvoir personnel, elle passe aussi par, comme tu le disais, ces datas, des choses hyper factuelles ouais. qui, à un moment donné, l'émotionnel a ses atouts, mais revenir effectivement à Oui, du factuel, à du concret, oui, ça permet effectivement de reprendre son pouvoir. C'est un des outils, c'est ça. exactement. Est-ce qu'il y en a d'autres d'ailleurs, au-delà des datas? Est-ce que toi, tu en as en connaissance, du coup, de voilà, revenir sur des datas, mais est-ce qu'il y a d'autres outils qui permettent justement de reprendre ce pouvoir personnel? Et ben, tu l'as dit tout à l'heure, c'est s'autoriser à voir. Ok. Parce que des fois, on est dans une situation, j'ai pas un exemple qui me vient là, mais des fois, on est dans une situation, puis on a tous nos filtres qui sont là, et puis on se Mhm. morfond en mode ouais, je vais pas bien, etc. Et c'est de s'autoriser à voir que des fois, bah, il se passe pas grand-chose. Intérieurement, c'est possible qu'on va pas bien. Tu vois, là, j'ai une amie qui me disait je vais pas bien, etc. Et quand je lui demandais ce qui allait pas, elle savait pas quoi me dire, tu vois. Mhm. Donc Mhm. peut-être aller travailler sur le système hormonal. Enfin voilà, il y a plein de choses aussi, tu vois, qui peuvent venir nous impacter. Voilà, sur un plan astro, en ce moment, ça brasse pas mal. Ça vient nous chercher aussi dans notre intériorité, etc. Il y a plein d'aspects. Mais pour autant, je pense que c'est important quand on vit des downs comme ça, de s'autoriser à voir ce qui est, en fait, tu vois. T'es pas malade, t'as pas de dette, enfin, tu vois. Ouais. Concrètement, il n'y a pas de sujet pour lesquels tu peux ne pas être bien. Donc, s'autoriser à voir, du coup, bah, ce qui est bien pour pouvoir aller transformer et puis gérer après bah, tout l'émotionnel qui peut être lié à des carences, qui peut être lié à plein de choses. Ouais. Euh, dans ton expérience à toi, qu'est-ce qui, justement, à un moment donné, t'a permis de mettre en place aussi, on parlait tout à l'heure des routines, euh, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, alors peut-être que je me projette déjà, mais est-ce que déjà t'as toujours eu ces routines-là? Et si non, qu'est-ce qui à un moment donné t'a fait dire, il faut que je prenne ces routines-là? En fait, on parlait des routines euh, du soir, d'imaginer, enfin, de se ressouvenir en fait de ce qui s'est passé dans ma journée de positif. On parlait des routines sportives, corporelles. Est-ce qu'il y a eu des événements ou des éléments dans ta propre vie qui t'ont fait dire, bah oui, en fait, ça, maintenant, j'en ai vraiment besoin? Bah, c'est plusieurs événements, c'est prendre du poids parce que tu as eu 3 enfants et puis qu'à un moment donné, tu pas l'image que tu renvoies et puis enfin pour toi-même déjà, tu vois? Ouais, ouais, Tu rentres pas dans les pantalons et puis ça te fait chier, puis tu sens que t'as pas d'énergie en plus, tu vois? Il y a pas ouais. l'énergie. Donc au-delà de l'aspect physique, tu vas être sur l'aspect santé, d'aller te dire: «OK, qu'est-ce que je fais?» Donc ça a été un cheminement pour moi d'aller trouver, quel sport finalement me convenait bien. Mhm, Après, mettre en place les routines. J'ai un cerveau qui a une vision 360 degrés. C'est pour ça qu'organiser des événements, pour moi, c'est facile. mhm, mhm, Tu mhm. vois, pouvoir planifier quelque chose, pour moi, c'est facile. Mettre en place un template Notion pour aller détailler toutes les tâches qu'il y a à faire quand tu fais un lancement, pour moi, c'est facile. Parce que je vois Mhm. ce qu'il y a à faire. Donc, à un moment donné, c'est juste de le mettre en place parce que sinon, bah, t'as fini tes journées, tu t'es cramé, t'as pas vu tes enfants. Au bout d'un moment, tu dis, ça fait 3 semaines que je vis sous le même toit que mes enfants, mais que je les ai pas vus. Faut changer quelque chose parce que du coup, à un moment donné, tu te lèves le matin et pour le coup, t'as pas le plaisir à faire ta journée parce que tu te vois pas avancer en fait. Mhm. Donc c'est vraiment d'aller après mettre le focus sur ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour mon entreprise, là où je veux l'emmener, là où j'ai prévu de l'emmener en 2025. Il y a des choses Ok. qui peuvent attendre, mais ça, c'est important pour moi, ça, c'est important pour moi. Ok, donc je mets mon énergie là-dessus. Et j'apprends à déléguer aussi.
Ok. C'est des choses que tu prévois quand, ça, justement? C'est quelque chose que tu prévois chaque année, en fait? C'est un moment Oui, où tu te dis, tiens, l'année prochaine, à oui, telle date, c'est ça que je fais? Et c'est quand oui. est-ce que tu le fais? C'est un moment que tu privilégies? Ça, c'est une date Je fais le que tu as bilan posée? justement en hiver, c'est le moment de ça. Ouais, Donc d'accord. je fais le bilan. Moi j'aime bien faire mon bilan. J'attends un peu. Je sais que tout le monde le fait des fois fin décembre, etc. Je trouve que c'est enfin moi je me sens pas dans l'énergie à ce moment-là. Mhm. Et je me sens dans l'énergie vers fin janvier, tu vois. Ok. Fin janvier de me poser, de faire le bilan de mon année, Mhm. des kiffs de l'année. Alors souvent ce que je dis aux gens c'est prenez votre téléphone portable si vous avez les photos de votre année. Parce qu'on se souvient pas. Encore une fois le cerveau va garder le négatif. Mhm. Donc de tes kiffs de l'année, de ce que tu as fait. Mhm. Dans quel état d'esprit t'étais quand t'as réalisé ces trucs-là positifs, tu vois, Mhm. etc. Donc d'aller voir un petit peu ça. Et puis après, d'aller voir bah, qu'est-ce que tu veux pour l'année prochaine. Qu'est-ce que tu peux aussi transformer sur les trucs moins cool que t'as vécu l'année précédente. Dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là. C'était quoi ton énergie, ta vibe, etc. Et puis bah, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu décides pour l'année à venir. Qu'est-ce qui va servir ta grande vision et aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux mettre en place qui va pouvoir venir commencer à créer ça? Mhm. Ok. Là, tu parles pas beaucoup d'événements, d'éléments, comment j'ai envie de me sentir, comment j'ai envie d'être. Il y a aussi des éléments factuels, j'imagine, sur ce que tu veux ou pas forcément, ce que tu vas projeter sur l'année, sur l'année qui va arriver. Bah, il faut prendre en considération de toute façon ce qui est là aussi, tu vois, ce que tu Ouais. as comme ressources à l'instant T. Et puis, Hmm. s'il t'en manque, de voir ce que tu peux aller mettre en place. Ouais. Factuellement, moi, à un moment donné, c'était le facteur temps. Donc, j'ai délégué l'opérationnel aujourd'hui. Ok. Ça a été un. On parle souvent que le fait de déléguer, c'est une période qui peut être un peu charnière, parce que du coup, on parlait de pouvoir personnel. Il y a ce questionnement du pouvoir personnel qui est en plein centre. Oui. Est-ce que du coup, je ne lâche pas une partie de mon pouvoir personnel? On parlait d'ego tout à l'heure. Typiquement, on est en plein dedans. Comment est-ce que toi, ça s'est passé pour toi, cette partie de délégation? Alors, moi, je l'ai vu chez d'autres déjà. D'accord. Avant de Ok. le faire. J'ai vu des petites entreprises et sur du 7 chiffres. Ouais. J'ai vu que c'était du coup pas forcément les mêmes problématiques et que sur du 7 chiffres aussi, très souvent c'est la problématique justement de la délégation parce qu'arrivé au 7 chiffres, l'entrepreneur, s'il veut continuer à avoir un regard partout, il se tire une balle dans les pattes. À un moment donné, on a besoin de faire confiance Hmm. et aussi d'accepter que l'autre ne fera pas comme nous on l'aurait fait, Ok. d'accepter que l'autre va le faire avec son énergie à lui, qui va être force de proposition sur certaines choses, que ce sera peut-être pas comme nous on l'aura fait, mais que lui il est expert aussi dans ce domaine-là, ça peut être le marketing, la communication, etc. Et que Mhm. si toi t'es pas expert, bah peut-être que ça peut être bien de faire confiance, peut-être que ça va pas le faire, mais si t'essaies pas en fait, entrepreneur c'est de la prise de risque en permanence en fait. Hmm. Donc voilà, et pour moi une bonne délégation ça se prépare. Donc typiquement, moi je sais que j'ai déjà des process en route, même sur des choses qui sont pas encore déléguées. Mais j'ai des process qui font que du coup, dès que je délègue, voilà, tout est fait pour que la personne ait tout, elle a la charte graphique, elle a les liens dont elle a besoin, enfin voilà, elle a absolument tout, elle sait quelle police j'utilise, les couleurs, et puis elle a tout pour pouvoir mettre en place après les tunnels en toute autonomie. Ouais. Et Et, pour toi, et, et l'ouverture aussi de faire des propositions. ok. Et pour toi, ça a été, c'est quelque chose de, tu dirais que c'est facile pour toi de réussir à déléguer aujourd'hui? Pour moi aujourd'hui, Ouais. alors oui et non, pas dans tous les domaines encore, tu vois. Ouais. Je suis pas Ok. encore prête à déléguer les réseaux, par exemple, Ouais. Ok. tu vois. Mais un jour, je sais que ce sera OK. Ouais. Mais Il y a j'avais des. tenté il y a 3 ans, j'avais tenté, c'était ouais, il y a 3 ans, et les délégations, j'avais essayé 2 fois, et les délégations, c'était pas forcément bien passé. Et après, c'est comme tout, tu vois, il faut trouver la bonne personne aussi. Ouais. Donc ce sera peut-être pas la bonne au premier test, tu vois. Mais Et ça demande en tout cas vraiment une posture d'ouverture. Hmm. Et comment est-ce que toi, du coup, de ton côté, tu réussis à trouver la bonne personne? Alors, c'est une question un peu directe, mais est-ce que tu t'appuies sur certains critères? Tu fonctionnes purement au feeling? Qu'est-ce qui. J'ai la chance d'avoir un gros réseau. Ouais.
Et donc, quand j'ai des besoins de poser la question dans mon réseau, et j'ai des belles Hmm. personnes qui me partagent leur réseau. Donc voilà. Donc du coup, je suis aussi, on peut parler de la sécurité, mais je me sens en sécurité par rapport à ça. Hmm. Parce que quand j'ai besoin d'un expert en quelque chose, là, je suis en train de changer de statut. On m'a recommandé un avocat fiscaliste, tu vois. Ouais. Donc je me sens en fait du coup très bien accompagnée parce que quand j'ai besoin d'une expertise à un instant T, je sais qu'on va me donner que quelqu'un me donnera les coordonnées de quelqu'un qui l'a testé, voilà. Donc du coup, je prends moins de risques si je m'en vais toute seule chercher sur Google Mais une assistante virtuelle ou un avocat fiscaliste, tu vois. et là, tu abordes le réseau. Le réseau, c'est quelque chose qui comment tu le situes par rapport à ton activité? C'est quelque chose qui est central? C'est quelque chose qui Oui. Ouais. que tu peux en dire? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Bah, je te disais en fait tout à l'heure, c'est que une de mes grandes valeurs, c'est le lien. Ouais. Donc dès que je suis en contact avec quelqu'un pour organiser une interview, voilà, pour organiser des choses, ça match. C'est assez rare que ça matche pas, quoi. Donc généralement ça matche bien et puis je reste en lien avec les gens et donc voilà, donc aujourd'hui je suis vraiment en gratitude de ça, d'avoir tissé des liens avec des personnes formidables qui ont de belles entreprises aussi, un beau rayonnement et qui sont aussi des entrepreneurs où ça part du cœur. Donc oui, le réseau, il est central. Ça fait deux fois que tu évoques la question du cœur. Euh, c'est c'est, euh, c'est quelque chose aussi, on parlait du réseau qui est assez central. Est-ce que du coup, c'est l'image que j'ai, est-ce que le réseau, c'est la partie extérieure du coup qui va être centrale? Est-ce que la partie intérieure, pour toi, c'est le cœur en fait? C'est quelque chose qui est vraiment central aussi pour développer tes activités? Oui, oui. Je pense que si tu pars pas du cœur, bah encore une fois, du coup, t'es pas aligné à ce que tu fais. Et si t'es pas aligné à ce que tu fais, tu risques de drainer de l'énergie. Tu le sens quand c'est pas aligné parce que ça te coûte de l'énergie. J'imagine que tu rencontres sans rentrer dans un jugement quelconque, mais tu rencontres des entrepreneurs qui sont peut-être pas tout à fait dans le cœur. Quel est Ouais. quelles sont les conséquences que tu peux voir ouais, quelles sont les conséquences que tu peux voir quand tu vois ça? Bah, sur un plan énergétique, ça le fait pas, donc les stages se remplissent pas, ou les accompagnements se remplissent pas, les programmes se vendent Hmm. pas. C'est une Ok, question de posture intérieure, en fait, hein. ouais. Après, il y en a qui vont y arriver, hein, à coup de marketing, des gens qui sont pas forcément alignés, hein. Ça existe aussi, hein. Donc de pallier à travers plus d'énergie, plus d'argent, en fait. Ouais, ouais, Ok, ouais, ouais. ok. Je voudrais qu'on aborde une dernière chose avec toi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Puis tu m'en as parlé aussi quand on a préparé cette interview et bien avant. Tu m'as dit, moi, j'ai vraiment envie d'avoir ce côté businesswoman, en fait, d'avoir ce côté, oui, je suis une femme, mais j'ai aussi ce côté business. C'est quoi l'image que toi, tu as et que tu as et que tu veux projeter aussi, en tout cas qui te nourrit de cette femme entrepreneuse. Pour résumer, en fait, c'est quoi pour toi la businesswoman? La businesswoman, elle a trouvé son équilibre entre sa partie yin et sa partie yang, entre sa dimension masculine qui peut être présente dans des prises de décision, etc. Et puis, pour autant, sa dimension très très yin, très dans l'ouverture du cœur, etc., qui va Hmm. nourrir des projets, qui va accompagner des femmes. Je vois quand je suis sur mon mastermind, c'est plutôt ma partie yin qui est là, du coup, ma partie très connectée, très intuitive, qui va du coup être dans l'ouverture du cœur, qui va pouvoir voilà, les Hmm. guider. Et puis à d'autres moments, en tant qu'entrepreneur, ça me demande aussi d'avoir une posture plus ferme, plus yang, de prendre des décisions, des fois des décisions qui sont pas forcément faciles, je pense, pour des entrepreneurs. Pour côtoyer aussi d'autres femmes entrepreneurs qui ont des restaurants, qui ont voilà d'autres types d'activités et qui mènent des fois des équipes de 30, 40 personnes, ça demande aussi de faire appel à sa dimension yang Hmm. voilà, pour être leader de ça. Donc moi je trouve ça assez fascinant. Je suis vraiment très inspirée par ces femmes. Je fais d'ailleurs partie du FCE, du réseau femmes chefs d'entreprise, parce que je pense que des femmes qui ont de l'audace, il y en a énormément Hmm. et qu'elles méritent aussi d'être mises en lumière. Voilà.
Elles font un travail formidable. Ouais. Qu'on est dans l'équilibre. Et à l'inverse, on parle beaucoup des femmes. J'imagine que du coup, est-ce que tu as eu l'occasion d'accompagner aussi certains hommes dans leur, enfin certains hommes entrepreneurs? Oui. Et est-ce que c'est quoi l'image pour toi d'un entrepreneur qui va être aligné homme, d'un entrepreneur homme qui va Ouais. être aligné? Bah, c'est pareil, c'est l'équilibre du yin et du yang et qui est pas toujours évident chez un homme. On a la culture de l'entrepreneuriat hyper yang, Mhm. hein, comme on en parlait tout à l'heure, à haute dose de marketing, Mhm. voilà quelque chose de très qui peut être un peu dur, tu vois. Ouais. Donc pour ceux que je côtoie et qui réussissent, on a l'équilibre quand même. Du coup, on a l'équilibre du yin et du yang, c'est-à-dire que l'ouverture du cœur, elle est là, la mission Mhm. est claire et donc ça rayonne, ouais. Ok. Donc il y a des hommes qui font aussi magnifique travail dans leur mission. Mhm. Et donc, ouais, s'il y avait un conseil, s'il y avait un conseil à donner effectivement à ces femmes d'un côté et à ces hommes de l'autre, ça serait quoi? Alors pour les femmes, c'est d'être vigilant sur l'hyper yang, de penser que parce qu'on on Mhm. s'agite beaucoup, Mhm. on va réussir plus parce qu'à ce jeu-là, on se crame Ouais. vraiment. Parce qu'à un moment donné, moi j'étais dans plus je vais faire de tâches et plus ça veut dire que plus je vais pouvoir ramener de chiffre d'affaires, ce qui était complètement faux. Et puis pour les hommes, d'aller mettre un petit peu plus on voit que ça commence à arriver dans certaines entreprises, tu vois, à mettre cette dimension yin, cette dimension aussi plus intuitive. Mhm. Tu vois, je veux dire, si demain on faisait des recrutements dans les RH en prenant compte du human design, de ton signe astrologique, etc., on saurait quel profil on a besoin et puis personne perdrait de temps en fait, tu vois. Ouais. Parce que du coup, le poste pourrait coller avec un certain profil, sans rentrer dans la caricature non plus, tu vois, sans fermer les portes, mais en tout cas, on pourrait peut-être plus coller que de regarder un CV un CV, ça peut être aussi, tu vois, une accumulation de circonstances, en fait. Mhm. Ça définit pas la personne dans toutes ses qualités. Ouais. Tu vois, moi, quand j'ai commencé l'événementiel, j'en avais jamais fait avant et Arnaud Rioux m'a fait confiance pour faire le Grand Rex. Mhm. Et il m'a donné la main pour tout organiser, pour tenir 90 bénévoles. Et ça l'a fait de ouf. Mais parce que, alors je savais pas à ce moment-là, mais parce que vraiment, moi, dans mon schéma, j'ai la vision 360 degrés, j'ai du coup de la facilité à organiser, à voir. Donc pour moi, c'est facile. C'est marrant ce que tu partages que, en fait, au moment où tu le partageais, je pensais à mes débuts, au moment où j'ai eu un passé en tant qu'ingénieur, et puis à un moment donné, j'ai basculé en tant que formateur. Et formateur, c'est être devant une trentaine de personnes que de base tu connais pas. Et moi, j'avais jamais fait ça en fait. Et j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui m'a fait confiance dessus. Et il y avait rien sur mon CV qui indiquait ça, à part juste l'envie, parce qu'effectivement j'avais envie de partager. Ça, c'était vrai. Mais il y avait rien. Et cette personne-là a eu cette ouverture-là et ça s'est très bien passé. D'ailleurs, il y a eu très très bons retours, autant au niveau de la structure qui me payait que des étudiants et des adultes qui étaient à ce moment-là en face de moi. Et c'est vraiment, ouais, c'est quelque chose que je partage. Je le partage aussi parce que cette vision en fait du CV qui a ses avantages, mais qui quand même atteint une certaine Oui. limite. Il y a plein de choses effectivement qu'on voit pas et qui sont entre les lignes. Et Ouais. cette Je crois que le richesse, monde est en train d'évoluer et qu'on ouais, a besoin clairement. aussi de connecter à autre chose, dont la partie intuitive. Ouais. Parce que intuitivement, moi j'ai déjà pris des clients où je me disais, où je sentais à l'intérieur que c'était non, mais où je me disais, bon, c'est peut-être un a priori, c'est peut-être un truc, etc. Et où j'ai travaillé Hmm. avec un leader où ça l'a pas fait. Et en fait, je savais en fait du départ que ça allait pas le faire. Mais j'ai Mhm. pas voulu l'écouter à ce moment-là. Mhm. Parce que je m'étais dit, c'est une opportunité géniale. Ça va être canon. Mhm. Mais en fait, très très vite, ça l'a pas fait. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de s'écouter pour savoir si j'ai envie de travailler avec tel client ou pas. Ouais. Et là, du coup, je t'avais posé la question sur quel conseil tu pourrais donner aux femmes entrepreneuses. Quel conseil, du coup, tu pourrais maintenant donner aux hommes? Et bah, de se connecter à leur partie intuitive, à leur Mhm. dimension intuitive, plutôt que du coup juste du factuel qui peut des fois, parfois être.
être plus présente. Mais globalement, je pense que le monde est vraiment en train de changer Ouais. et que les postures aussi des hommes sont en train d'évoluer et qu'on arrive à quelque chose où je pense qu'on voilà, on est plus connecté à ça. Je pense que tous les événements que le pays a vécu aussi depuis là ces 4 5 dernières années où ça a été bousculé, ça a demandé aussi aux gens de reconnecter avec leur pouvoir intérieur, avec ce qu'ils ressentent, avec est-ce que c'est ok, est-ce que c'est pas ok. C'est venu challenger aussi là-dessus, hein, de tout ce qui s'est passé avec le Covid. Donc je pense que c'est venu un peu gratter à cet endroit-là aussi. Mm, Sur le pouvoir personnel, sur intuitivement qu'est-ce que je sens pour moi, mm, au-delà de tout ce que je peux entendre autour. mm, Donc on en est là et c'est chouette. Du coup, cette contraction, elle a permis aussi de reconnecter avec ça. mm. Ouais. De toute façon, on l'a vu, beaucoup de gens, du coup, ont arrêté leur emploi. Et je crois il me semble avoir lu qu'on a encore une vague là Ouais. de personnes qui quittent leur job. On va dire une deuxième vague qui arrive parce Ouais. qu'on a besoin de reconnecter à ça. Les gens reconnectent à leur pouvoir intérieur quand ils font ça. Ils reconnectent à ce qu'ils ont envie. Mm, mm. Donc c'est chouette. Ouais, je partage ça. J'ai échangé avec une personne qui fait des bilans de compétences il n'y a pas très longtemps. Et effectivement, elle rencontrait notamment des personnes qui sont en burn-out. Et en effet, il y a une vague effectivement aujourd'hui de personnes qui se reconnectent. On a Euh, besoin de transformer l'entreprise en fait. Au sens aussi où tes collaborateurs hmm, participent à ton chiffre d'affaires, ils participent aussi au fait qu'il y ait du succès ou pas. Et du coup, voilà, on a besoin de transformer la vision qu'on a des collaborateurs, d'une part, et je pense qu'il y a une culture française aussi où moi, je sais que j'avais cette culture-là où les entrepreneurs, c'est tous des salauds, des gens qui sont de l'argent sur le dos des autres. Et je pense qu'on a une éducation à faire hmm, là-dessus. Et moi, je pense que apprendre à lire un bilan ou à faire de la comptabilité, ne serait-ce que personnel, c'est quelque chose qu'on devrait apprendre à l'école. Parce que les intégrales, c'est bien en maths. Mais aujourd'hui, je me sers pas des intégrales. Par contre, si j'avais déjà appris la comptabilité à cette époque-là, je pense que tu veux devenir chef d'entreprise ou pas, que ce soit que ça fasse partie de ta vibration ou pas, ça peut ne pas l'être. Mais je pense que si on était éduqué quand même dans ce principe-là, quand bien même en étant salarié, on comprendrait les problématiques aussi des dirigeants. hmm, hmm. Et du coup, le rapport serait différent. On a à transformer cette relation. Ouais, merci pour ça. Effectivement, ces croyances qui ont été présentes. Moi aussi, en fait, quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, j'ai eu beaucoup toutes ces croyances-là, de l'image du chef d'entreprise avec le gros cigare, effectivement, qui vient l'écraser sur la figure, en fait, du salarié. Euh, ouais, et je suis vraiment, c'est quelque chose que je partage beaucoup. Cette image de l'entrepreneur et du chef d'entreprise a changé, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. On arrive quasiment au bout. J'aimerais, imagine, si tu pouvais t'imaginer en face de la petite Bérangère de, allez, on va dire 6 ans, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui qu'elle aurait besoin, elle, d'entendre? Je lui dirais qu'elle est plus forte qu'elle ne le pense. Hmm. Je lui dirais, regarde où j'en suis. Et je lui dirais, voilà, j'ai réalisé ça, 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 j'ai dépassé telle douleur. Donc voilà, c'est à l'intérieur. Tu as la force pour ça, tu as toute la résilience possible pour traverser ce qui est là et ce qui t'attend encore. Et ça va le faire. Et une dernière question. Qu'est-ce que, je dirais, c'est quoi la plus grande leçon que tu as tirée justement de toutes ces années? Peut-être pas forcément d'ailleurs se limiter à l'entrepreneuriat, peut-être. Je te laisse cette liberté-là. Euh, Quelle est la plus grande leçon que toi t'as tirée en fait de toutes ces années-là? Sur toi? Ouais, sur toi. Et ben sur moi, je pense que c'était la croyance que j'étais quelqu'un de faible pendant longtemps. Hmm, Alors qu'en fait, quand je regarde le parcours et tout ce que j'ai traversé, en fin de compte, des fois, on se leurre sur nous-mêmes, en fait, hein, sur ce qu'on est capable aussi de supporter. Et en fait, je pense que je suis quelqu'un de très forte aujourd'hui, hmm, de très résiliente aussi, et que j'ai une grande pulsion de vie qui est présente et
qui m'anime et qui m'animera encore tout le temps. Et c'est de là que c'est vraiment cette pulsion de vie aussi qui m'anime quand j'accompagne, parce que quand j'ai en face de moi une coachée qui va pas bien ou qui est pas dans son rayonnement, etc. C'est vraiment le souffle de vie, tu vois, que j'ai envie qui s'allume. Et partant de là, du coup, où elle s'autorise à voir, à décider, etc. Tu vois, où il y a quelque chose, Mm. du coup, de vivant qui s'anime. Mm. Je vois ça, effectivement. Merci. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais partager, que tu trouverais pertinent, intéressant, ou tu serais frustré parce que du coup, il y a quelque chose que tu voulais partager que tu n'as pas pu? Est-ce que tu voudrais partager quelque chose? Écoute, le mot de la fin, ce serait par amour pour vous, décider de voir ou de vous autoriser certaines choses. Vraiment par amour pour vous, en fait, vous pouvez décider. Décider de vous faire vivre ce que vous avez envie. Par amour pour vous. C'est une phrase qu'il faut vraiment se répéter quand il y a des couacs. Qu'est-ce que j'ai envie par amour pour moi? Merci beaucoup, Bérangère. Avec Merci, plaisir. ça m'a fait vraiment très très plaisir de Moi t'accueillir aussi. sur ce presque premier épisode, en tout cas ce premier épisode en mode interview. Pour vous qui nous suivez, si vous avez des questions, bien sûr, partagez-les. Une dernière chose aussi, Bérangère, comment est-ce qu'on peut te suivre? Comment est-ce qu'on peut oui, se mettre en lien avec toi si on a envie de se mettre en lien? Et ben sur Instagram ou sur LinkedIn, Bérangère Rumini. Ouais, Et puis sur le site internet, ok. www.bérangerremini.fr. Et est-ce que tu as une news aussi à partager? Peut-être, Alors oui, dernièrement, parce les que moi, choses il y qui... a, ouais, il y a le mastermind qui vient d'être lancé où j'accompagne du coup des femmes entrepreneurs. Hmm, On va travailler, on se voit 4 fois par mois, hmm. tous les mardis, pour aller travailler sur les blocages, le transgénérationnel, voilà, tout ce qui est émotionnel, et puis aussi sur la technique, le marketing, le branding, voilà, et puis sur toute problématique qu'elles peuvent traverser dans leur entreprise en ce moment. Et puis on participe aussi à les mettre en lumière. Wow. Bah, je mettrai les liens, tous les liens pour te Merci connecter, beaucoup. pour se relier à toi en dessous de ce podcast. Pour vous qui nous suivez, vous pouvez vous abonner maintenant. Le podcast, c'est publié tous les mois. D'ici là, le prochain épisode, prenez soin de vous et gardez toujours en tête que le succès s'appuie toujours sur parfois un petit shift. Alors parfois, ce petit shift, ça peut être un grand écart. Et c'est à chacun d'aller choisir en fait la taille de ce shift-là. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.